Bon, je pense que j'ai bien réussi. Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me permets de faire un autre Facebook Live aujourd'hui, vraiment on the spot. Pourquoi? Ben, je vous explique là, c'est qu'en gros, tu sais, je publie beaucoup de vidéos sur YouTube, je publie beaucoup de vidéos dans mes programmes. Puis, quand on crée une vidéo, quand on monte une vidéo, ça prend vraiment beaucoup de temps. Tu sais, le fameux 10-15 minutes qu'on voit dans la vidéo YouTube, c'est pas du tout représentatif du temps que ça prend pour faire l'édition, le montage, utiliser les programmes, faire l'enregistrement. Tu sais, habituellement, quand je publie une vidéo sur YouTube, ça me prend facilement 8 heures. C'est une journée complète de travail quand ça va bien, quand il n'y a pas de bug, quand que le téléchargement se fait bien. Puis en fait, ce que j'ai trouvé de pratique dans les Facebook Live, c'est que j'ai pas d'édition à faire. Je fais juste me plugger, je lance le live, l'enregistrement se fait. La qualité est quand même super intéressante. Tu sais, je trouve que le son il est bon, je trouve que la vidéo est amplement suffisante pour les besoins, mais c'est surtout que ça me prend vraiment moins de temps. Tu sais, comme là aujourd'hui, il est 10h30, j'ai du temps, ben, je fais juste partir la vidéo et voilà, puis après ça, elle est accessible pour vous. Et aujourd'hui, de quoi je voulais vous parler, c'est qu'en fait, j'avais fait mention que j'avais d'autres livres en cours. Puis en fait, j'ai finalisé Moulavidia, je l'ai relié, je l'ai enfin complété. Ce livre-là, ben, il était déjà fait, je l'avais déjà imprimé une fois, mais je ne l'avais pas relié officiellement et surtout, je ne l'avais pas présenté. C'est quoi ce livre-là? Ben, c'est un manuel de référence lui aussi, pour moi, mais que j'utilise dans une initiation, dans un programme que j'ai mis sur pied, que j'ai pas encore démarré, j'ai pas encore fait des cohortes, j'ai pas encore fait des programmes. Je suis en cours, je suis en train de travailler sur ce sujet-là, mais l'affaire, c'est que ça prend un local, ça prend de l'équipement, ça prend de l'organisation et surtout, ben, ça prend du monde pour participer parce que se lancer dans un cours comme ça en présence, mais ça, il y a du temps aussi. Il faut que tu réserves ton local, il y a des frais associés à ça. C'est en cours, je suis en train de le travailler, mais je ne l'ai pas encore officiellement fait, puis je ne l'ai pas encore rendu accessible. Par contre, ben, je peux vous présenter le livre. Je peux vous présenter c'est quoi le contenu, de quoi ça parle. Donc, en gros, il s'intitule Moula Vidya, la connaissance des fondations. Donc, j'ai structuré, moi, un programme en 4 étapes qui vise justement à quelqu'un qui est en cheminement spirituel, qui est en quête d'alignement énergétique, qui veut s'embarquer dans le chemin, mais qui veut enraciner son chemin puis qui veut l'ancrer. Ben, ça fait plusieurs années que, ben, ça fait vraiment assez longtemps que je suis dans ce chemin-là. Puis j'ai trouvé des outils, j'ai trouvé des méthodes. Puis une qui a bien fonctionné pour moi, ça a été le yoga, la méditation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait un petit programme, comme tu sais, c'est une centaine de pages. Moi, le Moula Vidya, ultimement, ça va être 7 semaines, 7 séminaires de 4 heures pour faire tout le programme. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai concentré tout ce que je savais sur chacun des chakras. Comment le livre est fait? Bien, on travaille les 7 chakras principaux. On a qu'est-ce que je décris dans ce livre-là? Bien, c'est chacun des chakras, qu'est-ce qui fait? C'est quoi la dynamique énergétique autour de ce chakra-là? À quelle glande il est associé? Quand il est déséquilibré, c'est quoi les signes? S'il est suractif, s'il est sous-actif ou s'il est complètement fermé. Qu'est-ce qu'on peut observer concrètement dans notre vie? Donc, moi, je l'ai appris comme ça. J'ai appris en voyant c'est quoi l'effet, puis aussi dans mes formations, par exemple en yoga, on les voit aussi. Donc, moi, je parle de tous les chakras. Par la suite, je présente comment on peut le délier, comment on peut le décoincer, le décristalliser, le réactiver et le rendre plus fluide. Donc, c'est vraiment une approche par chakra. Je présente les astuces, les solutions. Puis les astuces et les solutions, ben, ils sont en 3 volets. De, les exercices méditation énergétique, connectés avec les maîtres qui portent cette formation-là, qui sont en fait des maîtres de l'Est, des maîtres qui sont des anciens, en fait, qui sont des maîtres du yoga. Donc, c'est eux qui nous accompagnent du point de vue spirituel et énergétique. Donc, travailler avec eux dans les méditations.
je propose des exercices de yoga qui sont associés, mais en fait qui vont permettre de travailler le chakra en question pour le rééquilibrer. Puis le troisième volet, c'est alimentaire. Donc, quel type d'alimentation? Parce que les chakras, si vous ne savez pas, mais sont associés à des glandes, sont associés à des organes physiologiques. Puis souvent, quand un chakra est assombri, il est bloqué, bien, la glande qui y correspond va l'être aussi. Donc, on peut y aller aussi du alimentaire. Donc, c'est vraiment une approche en trois volets. Ça touche à tout. L'idée derrière l'initiation, bien, quand on les passe toutes, c'est de prendre conscience c'est quoi l'état de notre chakra. Par exemple, comment est mon chakra racine? Puis, moi, j'ai un cahier aussi, c'est le cahier de référence, mais j'ai un cahier du participant. Puis, le participant, en gros, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va, dans le séminaire, ben, c'est qu'on fait la présentation sur le chakra, on explique c'est quoi qu'il fait, c'est quoi les signes qui seraient actifs ou suractifs ou sous-actifs. On a une grille aussi récapitulative à la fin, rapidement, je peux vous montrer le tableau récapitulatif avec toutes c'est quoi les signes. Donc, c'est sûr que la personne dans le séminaire, elle peut se référer rapidement à ça. Mettez aussi l'information dans le manuel de référence. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que dans le séminaire, bien, on va travailler à harmoniser et rééquilibrer ce chakra-là en question. Puis, on va faire chacun d'eux. L'objectif ultime, bien, c'est de se faire une cartographie énergétique que j'ai mis ici. La cartographie énergétique, elle, bien, dans le fond, c'est de voir c'est quoi mon portrait global, où est-ce que je me situe, c'est quoi les dynamiques, c'est quoi les enjeux. Je parle aussi de comment les chakras interagissent entre eux. Parce que c'est la même chose que pour mon livre sur les piliers de la santé. Tout fonctionne ensemble, mais c'est quoi les répercussions, par exemple, du chakra racine? S'il est déséquilibré, qu'est-ce qu'il va faire sur le sahasrara, par exemple, sur le chakra gorge, sur le chakra couronne? Comment ça pourrait se manifester? Fait que tout ça est là-dedans. Ultimement, quand on a notre cartographie, l'idée, c'est qu'à la fin du programme, quand tu as fait tes 7 semaines, tes 7 séminaires de 4 heures, ben, tu as un portrait global, tu sais où ce que tu en es. Ce que j'ai appris dans le cheminement spirituel, c'est que ça prend du temps. Tu ne peux pas tout délier d'un seul coup. Ça serait beaucoup trop intense, premièrement. Ça serait beaucoup déstabilisant parce que ça se pourrait que tu ailles à changer de vie à 100%. Ça, mettons, tu es vraiment poqué. Puis ça peut amener que le monde autour de toi n'arrivera pas à suivre. Puis ça peut être en fait destructeur. Fait que, l'approche du cheminement spirituel, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça prend du temps. Il faut respecter le rythme. Il faut respecter nos capacités d'intégration. Puis dans le fond, Moula Vidya, c'est vraiment les connaissances des fondations. Parce que connaître ça, comprendre comment ça fonctionne, savoir comment je peux l'harmoniser puis l'équilibrer, mais c'est des outils qui vont vous accompagner dans votre chemin spirituel. Ça va vraiment vous aider à avoir de quoi travailler. Moi, je connais pas la science, je connais pas tout, là. Mais pour moi, ça a bien fonctionné. Donc, l'idée, c'est de vous partager qu'est-ce qui a bien fonctionné pour moi et que ça puisse vous servir dans votre propre cheminement spirituel, dans votre propre cheminement puis dans votre propre quête d'alignement. Donc, ça fait pas mal le tour pour Moula Vidya. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur c'est quoi le programme, ben, je l'ai quand même bien détaillé. C'est un très beau manuel. C'est un très beau livre. Moi, je l'ai imprimé, comme je vous l'ai dit, parce que ça le manifeste, comme que j'avais expliqué dans mon autre gros manuel. Et pour moi, ben, c'est un ouvrage de référence, donc il est à portée de main. Puis, tu sais, c'est le fun parce qu'il est beau aussi. C'est une belle symbolique aussi. Tu sais, je pourrais en parler à un moment donné, mais tout ce qui est écrit là-dessus, tous les symboles qui sont utilisés veulent dire quelque chose. C'est des symboles canalisés qui ont été mis là-dessus, puis ça fait office, si vous connaissez ça. C'est un mandala énergétique. Donc, c'est un mandala énergétique. Il porte une vibration particulière, puis c'est celle qui est propre à justement la formation. Donc, ça fait le tour pour Moula Vidya. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie à Facebook Live de rendre ma vie plus facile pour faire des vidéos. Et j'ai un autre live que je vais faire aussi sur un autre sujet. Je n'avais deux à faire aujourd'hui. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute.
Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur mon site web au www.omdore.com, donc Home Doré, comme le Home Doré. Puis il y a toutes les informations, c'est dans le nom de l'initiation complète, c'est Oratum Syntellis. Donc si vous cliquez sur Oratum Syntellis, vous allez voir Moula Vidya comme le premier niveau. Puis il y a d'autres petits détails et c'est vraiment ça. Et aussi, ben, si c'est de quoi qui vous intéresse, moi je vous encourage à vous mettre sur la liste d'attente. Quand j'ai une liste d'attente, ben, c'est plus facile à convaincre quelqu'un de louer un local en ayant le monde d'avance. Donc là-dessus, je vous souhaite une très belle journée. Bye!